Bonjour. Aujourd'hui, un petit mot sur les antennes. C'est une composante très importante du FPV. L'antenne est calculée très précisément selon la longueur d'onde de notre système. C'est ce qui va déterminer la grosseur de l'antenne. On peut utiliser dans le calcul aussi une fraction de la longueur d'onde. On appelle ça des antennes half-wave ou quarter-wave. Ça ne sacrifie pas trop l'efficacité de l'antenne, mais ça fait quelque chose de beaucoup plus compact. Si l'antenne est mal dimensionnée, le signal reçu va être moins bon. Et puis du côté de l'émetteur, ça va faire chauffer l'émetteur. Une partie de l'énergie va s'en aller en chaleur au lieu de s'en aller en ondes radio. Une autre caractéristique, c'est la forme de l'antenne. Ça va déterminer un peu la distance à laquelle le signal peut être capté. Une caractéristique de l'antenne, justement, c'est on le mesure en dB. Et puis, plus une antenne va avoir un dB élevé, plus elle va capter un signal loin. Par contre, le signal va être moins reçu sur les côtés et sur l'arrière. On va finalement déplacer l'efficacité de l'antenne plus. On va le concentrer plus vers l'avant. Une antenne à bas dB va pouvoir couvrir un espace qui est plus égal alentour de soi. C'est pour ça que les antennes à bas dB vont aller plus sur le drone. Peu importe l'orientation du drone, on va avoir une bonne réception. Et puis l'antenne à plus haut dB, on va le voir plus sur les lunettes du pilote. Il va tourner sa tête, on tourne la tête pour aller chercher, si on est loin, la meilleure réception possible du signal. Pour expliquer le phénomène des antennes, on peut visualiser une forme géométrique. La puissance du signal crée une bulle sphérique alentour de l'émetteur. Pour une antenne déterminée, cette bulle sphérique-là va changer d'apparence, mais le volume demeure toujours le même. La taille du volume sphérique va dépendre de la puissance de notre émetteur. Si on veut doubler la distance à laquelle on envoie notre signal sans changer d'antenne, il va falloir avoir 4 fois plus de puissance. Le signal va se déplacer au carré de la distance. Alors le type d'antenne va déformer le volume hypothétique selon nos besoins. Je vais vous expliquer en gros quelques types d'antennes qu'on peut voir dans le domaine du téléguidé. Le premier type d'antenne, c'est l'antenne linéaire. Ils appellent ça le whip. C'est une antenne qui a une transmission en forme de beigne. C'est égal tout le tour de l'antenne. Les ondes sortent par le côté de l'antenne. Et puis, à chaque extrémité, il y a un angle mort. Alors, ça fait un peu comme un beigne. Ce type d'antenne-là, elle a une bonne portée, mais est plus sensible aux interférences. L'antenne polarisée, maintenant. C'est une antenne qui se termine par 3 ou 4 lobes inclinés. Ils vont être inclinés vers la droite ou vers la gauche. Alors on dit polarisé à droite, polarisé à gauche. Il faut que les antennes soient compatibles. On ne peut pas mélanger du polarisé à droite avec à gauche. La réception du signal va être très mauvaise. L'avantage de cette antenne-là, c'est que quand il y a un signal est réfléchi sur une surface, comme un mur, un building, n'importe quelle structure, l'onde réfléchie va être inversée. Puis l'antenne polarisée qui reçoit ce signal-là va l'ignorer. Alors, ça fait moins d'interférences dans le milieu où on vole. L'antenne polarisée, évidemment, la plupart aujourd'hui sont encapsulées dans une petite coquille en plastique.
Il y en a différents modèles. Ça, c'est un sans tige, directement sur la lunette. Celui-là, on les met sur les drones la plupart du temps, ils sont très légères. Ça, c'en est un autre modèle avec une tige plus rigide. Une caractéristique aussi des antennes polarisées, c'est que les angles morts sont réduits au minimum. Même au-dessus, sur les côtés, c'est plus sphérique comme signal. Un autre type d'antenne, l'antenne patch. C'est une antenne qui a un dB plus élevé, qui est plus directionnelle. Par contre, il faut l'orienter vers le drone pour avoir le meilleur signal possible. Je vais vous montrer un exemple. Ça, c'est le patch le plus commun qu'on voit. Il y a un modèle ici, il est double. Ça va avoir un dB encore plus élevé. Un autre type d'antenne que j'ai pas d'exemple ici, c'est l'antenne hélicoïdale. C'est une antenne qui a un dB très élevé pour les très grandes distances. On n'en voit plus aujourd'hui de ça, mais c'était populaire pendant un bon bout de temps. L'antenne en V, c'est une antenne linéaire en forme de V qu'on mettait sur les avions pour émettre à des grandes distances, tout en gardant une antenne assez compacte. Ça non plus, on n'en voit plus vraiment. L'antenne Yagi, extrêmement rare, on n'en voit plus du tout aujourd'hui. C'est un dB très très élevé, c'est super directionnel. Ça marchait avec des systèmes de antenna tracking. C'est un petit moteur qui va orienter l'antenne exactement au bon endroit pour aller chercher le signal. Sur les lunettes FPV, comme ceux-là, j'ai mis 2 antennes polarisées et puis 2 patchs. Ce que ça fait, c'est que les antennes polarisées vont permettre d'avoir un bon signal, même en arrière de nous autres, partout alentour. Si on va plus loin, il faut tourner notre tête pour avoir une meilleure réception possible pour le drone. Et puis ça va aller chercher le signal plus en avant. Ça a plus de débit. Fait que la combinaison des deux va permettre de couvrir un plus grand espace dans notre aire de vol. Il est très avantageux d'acheter les antennes de meilleure qualité possible. Ça évite de perdre un signal puis perdre notre drone, surtout quand il est très loin. Ma marque préférée maintenant, c'est le TrueRC. J'ai déjà utilisé beaucoup aussi les VAS, Video Aerial Systems. Quand vous allez acheter une antenne, il y a différentes options à déterminer. Il ne faut pas vous tromper, ça ne fonctionnera pas si vous n'avez pas les bonnes options. Premièrement, vous avez le type d'antenne. Si vous prenez une antenne polarisée, il faut choisir le sens de polarisation qu'on utilise, soit à gauche ou à droite. Ensuite de ça, il y a la longueur du fil qu'on a besoin. Ensuite, vous avez le type de fil, il y a différentes grosseurs de fil. Et aussi, il ne faut pas oublier le type de connexion qu'on a au bout du fil d'antenne. Vous allez voir SMA, ça c'est une petite noix vissée. Ça, on voit ça sur, mettons, les lunettes FPV. Dans ça, le SMA, il y a le SMA régulier et le ARP SMA, qui est une version inversée du SMA. Il y a une petite pin à l'intérieur, puis si la pin n'est pas là, c'est du ARP SMA. Ensuite, vous avez le UFL. La plupart des petits vidéotransmetteurs, la prise que là-dessus, c'est du UFL. C'est très petit et très très fragile. Il faut faire attention si on le débranche puis on le rebranche, ça peut s'arracher facilement. Alors si vous montez le drone avec une connexion UFL, soit qu'on met un peu de colle sur le fil ou on l'attache. Si jamais il y a quelque chose qui tire sur l'antenne, il faut que ce soit attaché, sinon d'autres doit arracher. Une connexion aussi que je n'ai pas utilisée moi-même, c'est le MMX, qui est une version un peu plus solide du UFL. Il y a d'autres types de connexions, mais dans le FPV, là, c'est à peu près ceux-là qu'on utilise, vous allez voir.
C'est une bonne habitude aussi d'avoir quelques antennes de rechange, surtout pour le drone. Si on crache, c'est quand même assez facile à briser. C'est à peu près tout aujourd'hui pour les antennes. Je n'irai pas trop dans les détails trop techniques, là. Bon vol!